Et si on se faisait une expérience hypnotique pour venir célébrer la fin de l'année? Non, je ne suis pas fou, on fait comme vous voulez. On va rendre hommage à des ancêtres celtes. Mais finalement, cette expérience peut être effectuée à n'importe quelle fin de cycle. Ce sera d'aller créer un cadre cérémonial pour faire le tri à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qu'on ne veut plus dans sa vie et qu'est-ce qu'on aimerait voir apparaître dans notre vie? Et c'est quelque chose qui peut commencer déjà à travailler en vous. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser faire. Bonjour à toutes et à tous. Oui, vous avez bien entendu, et non, je ne suis pas fou. Nous sommes bel et bien en octobre et je vous propose une expérience hypnotique pour fêter la fin de l'année. Mais pas n'importe quelle fin de l'année, puisqu'ici on va parler de la fin de l'année celtique. Et oui, chez les Celtes, la fin de l'année n'est pas au 31 décembre, elle est au 31 octobre. Et d'ailleurs, la fête d'Halloween est un vestige de cette fête celtique, qui donc se faisait le 31 octobre, et qui s'appelait, je vais pas vous mentir, je suis pas un expert et je suis même pas sûr de la prononciation, Samhain ou Samhain, la fête de Samhain, de Samhain. On fait comme vous voulez. Et même si c'est vrai qu'aujourd'hui cette fête a été oubliée, en tout cas par le plus grand nombre, et peut-être en tout cas transformée justement par la fête d'Halloween, l'énergie celte continue de couler dans notre ADN, à nous tous. On a très certainement toutes et tous, ou pratiquement toutes et tous, de l'énergie celte, du sang celte qui vient de nos ancêtres. Et puis même si c'est pas le cas, je trouve que la métaphore est plutôt jolie et plutôt agréable de se dire, tiens, on va rendre hommage à des ancêtres celtes. Et comment on va leur rendre hommage? Eh bien tout simplement en organisant une sorte de cérémonie pour la fin de l'année celte. Alors là, oui, c'est vrai, on axe cette vidéo sur la fin de l'année celte, mais finalement, l'expérience hypnotique que je vais vous proposer peut être effectuée à n'importe quel moment de l'année. Alors oui, dans cette expérience hypnotique, on va se connecter à la fin de l'année celte et célébrer la fin de l'année celte. Mais finalement, cette expérience peut être effectuée à n'importe quelle fin de cycle, que ce soit une fin d'année civile, une fin d'année scolaire, un grand tournant dans notre vie, même à un anniversaire, on pourra effectuer l'expérience hypnotique que je vais vous proposer. Et l'idée derrière cette expérience, ce sera d'aller créer un cadre cérémonial pour faire le tri à l'intérieur de soi. Souvent, à la fin d'un cycle, il est bon de se demander qu'est-ce qu'on ne veut plus dans sa vie et qu'est-ce qu'on aimerait voir apparaître dans notre vie. Alors là, la question, elle est posée déjà à un niveau conscient, et c'est quelque chose qui peut commencer déjà à résonner en vous, à travailler en vous, mais je ne vais pas vous demander de chercher forcément une réponse consciente, en tout cas pas maintenant. Et même s'il peut déjà y avoir des idées ou des bribes d'idées qui arrivent, laissez-vous transpercer, transporter par tout ça, et dans quelques instants, on va aller plus profondément dans l'expérience et aller se reconnecter à quelque chose qui est essentiel pour nous. On va aller se connecter peut-être à un rêve, à quelque chose qu'on souhaite expérimenter dans cette vie. Et souvent, pour expérimenter quelque chose, eh bien, il va falloir d'abord libérer quelque chose du passé pour pouvoir accueillir quelque chose dans le futur. Et ce sera là toute la puissance de la cérémonie, cette cérémonie de fin d'année que je vais vous proposer là maintenant. Alors juste avant de commencer, je vous propose de vous abonner à cette chaîne, d'enclencher la cloche, comme ça vous allez être prévenu des nouvelles vidéos qui vont sortir. Et puis je vous propose aussi d'aller faire un tour sur ma page Instagram. J'y mets plein de petits contenus comme ça, très intéressants, qui peuvent aussi peut-être vous aider sur votre chemin de vie. Et puis une fois que tout ça est fait, je vous propose de vous installer confortablement, que ce soit allongé ou couché. Assurez-vous d'être tranquille pour les 10-20 prochaines minutes, le temps de cette expérience. Et puis je vais vous inviter tout simplement à fermer les yeux. Quand on ferme les yeux, c'est déjà une première invitation, une première connexion avec soi. Quand on prive son corps d'un sens, c'est comme si on pouvait d'un seul coup plus s'intérioriser. Déjà être plus à l'écoute de soi-même. On peut également se connecter à sa respiration pour se connecter encore d'une façon plus intense à soi-même. Quand on prend comme ça conscience de quelque chose qui se fait la plupart du temps de façon inconsciente, c'est comme une métaphore, quelque chose de très fort, de très puissant.
Quelque chose qui viendrait dire, ok, je viens mettre de la conscience dans l'inconscient. Comme une première entrée, comme une première étape. Donc prenez le temps. Dans cette expérience, on va créer un cadre cérémoniel pour pouvoir vivre quelque chose de beau, pour pouvoir vivre un passage, une transformation, pour pouvoir célébrer cette fête de fin d'année. Dans cette cérémonie, on va se connecter à différentes choses, différentes traditions. Comme là maintenant, vous vous êtes connecté à votre souffle. Alors bien sûr, vous entendez ma voix. Vous êtes connecté à votre souffle. Et c'est comme s'il y a une part de vous qui pouvait déjà se laisser aller, qui pouvait déjà venir construire profondément quelque chose. Comme si, même si vous n'en aviez pas encore conscience, il y a un espace cérémoniel qui se crée quelque part au plus profond de vous-même. On a une intention d'aller célébrer un passage, l'intention de venir se libérer de quelque chose qui ne nous convient plus et d'aller commencer à planter des graines sur quelque chose qui nous correspond, quelque chose que nous souhaitons expérimenter, quelque chose qui entre profondément en résonance avec qui on est au plus profond de nous-mêmes. Et c'est dans cette idée-là qu'on va profondément descendre en nous, en suivant ce souffle, comme une brise qui nous emporterait à la bonne place. On peut tout simplement imaginer qu'on descende un grand escalier celte. Et même si j'ai aucune idée d'à quoi peut ressembler votre escalier celte, il peut y avoir des images, des intuitions, des ressentis. Souvent, quand on descend un grand escalier, on peut avoir des sensations physiques très agréables, comme une forme de relâchement intérieur. Alors on descend, et plus on descend, plus il y a une forme de calme et plus il y a une sensation de sacré, parce qu'on est en train de s'approcher d'un lieu sacré. C'est ce lieu cérémoniel. Je ne sais pas à quoi il va ressembler, votre lieu. Est-ce que ça sera une belle et grande forêt? Est-ce que ça sera sur une plage? Est-ce que ça sera à l'intérieur, à l'extérieur? Mais vous êtes toujours connecté à ce souffle comme une brise qui vous porte et vous transporte à l'intérieur de vous. Se connecter au souffle, c'est se connecter déjà à un élément, c'est se connecter à l'air, avec tout ce qu'il a à nous apprendre, à tout ce qu'il a à nous apporter. Et peut-être déjà se connecter à l'air qui se trouve dans votre espace cérémoniel. Comme s'il venait déjà chuchoter quelque chose, comme si quelque chose était déjà en train de se préparer pour vous. Et on peut également se connecter à d'autres éléments, se connecter à la terre,
Prenez le temps de ressentir la terre sur laquelle vous êtes, comme vous pourriez très bien ressentir votre corps. De venir s'ancrer à cette terre ancestrale. On est en train de préparer une cérémonie. Les choses peuvent se faire avec beaucoup de gratitude envers les différents éléments. On peut se connecter à présent à l'eau. L'eau qui, d'une manière ou d'une autre, peut être là, dans cet espace de cérémonie. Chez certaines personnes, ça sera avec une fontaine. Chez d'autres, ça sera un ruisseau. Peut-être même un océan, la mer, une chute d'eau. Ça peut être aussi simplement avec un verre d'eau, une coupe. Quelle que soit la façon dont vous souhaitez rendre hommage à l'eau, faites-le en conscience. De la même manière que vous pouvez aussi avoir cette conscience de l'eau qui vous traverse. Notre corps est composé à majorité d'eau. On peut le ressentir parfois plus ou moins facilement, que ce soit dans la bouche ou dans les veines. Peut-être sentir le cœur qui bat. Et puis il y a ce quatrième élément qui est l'élément feu. Ça sera l'élément central, l'élément transformateur de notre expérience. Cet élément qui est en symbiose avec, bien sûr, les autres éléments. Le feu a besoin de la terre. Souvent, hein, les grands chamans mettaient de grandes pierres pour créer un foyer. Le feu a besoin de l'air. Et le feu peut danser, s'équilibrer avec l'eau pour créer la fumée. Alors, d'une manière ou d'une autre, vous allez créer un feu, allumer un feu dans cet espace cérémoniel. Ça peut être un grand foyer, ça peut être dans une cheminée, ça peut être au travers d'une simple bougie, ou vous pouvez même cumuler l'élément feu dans cet espace. Et puis, progressivement, vous connectez à votre feu intérieur. Vous savez, cette flamme que parfois on oublie. Cette flamme qui parfois dans le quotidien, on laisse s'éteindre. On l'étouffe. Et là, on va prendre un temps pour être présent. Présent à cette flamme, à ce feu sacré qu'il y a en chacun de nous. Et peut-être juste venir souffler dessus. Juste pour rallumer quelque chose. Rallumer les braises. Et puis, dans cet espace cérémoniel, on va se connecter aux 4 directions. Le nord, l'est, l'ouest, le sud. Chacune de ces directions peut être connectée directement à un moment de la journée, voire même à une saison. À l'est, on peut avoir le printemps, le début de la journée.
Au sud, c'est là où il fait chaud. C'est le milieu de journée, c'est l'été. À l'ouest, là où le soleil se couche, il devient de plus en plus orange, c'est la fin de journée. C'est l'automne. Puis au nord, c'est là où il fait le plus froid. C'est la nuit. C'est l'hiver. Et on va se connecter à ces 4 directions. Et dans ces 4 directions, là aussi, envoyer une forme de gratitude, une forme d'amour, une forme de respect. Comme si il y avait quelque chose de sacré qui était en train de se créer là, au centre même de ces 4 directions. Se connecter, comme le faisaient nos ancêtres, se connecter profondément à la terre-mère et au Père Soleil. Et puis, comme le faisaient les Celtes, prendre un temps. Prendre un temps en se tournant vers l'automne. L'automne qui, on le rappelle, pour les Celtes, était la fin de l'année, la fin d'un cycle. L'occasion parfaite, l'occasion rêvée pour s'inspirer de ce que font les arbres, c'est-à-dire laisser tomber tout ce qui n'a plus aucune raison d'être là. Alors, en vous connectant à votre feu sacré, ce feu sacré à l'intérieur de vous, vous allez vous demander qu'est-ce qu'il est temps de laisser tomber, qu'est-ce qu'il est temps de laisser derrière soi. Il est temps de faire de la place. Et ça peut être certaines croyances, ça peut être certains comportements. Ça peut être certains schémas, des schémas répétitifs. C'est comme si à l'intérieur de vous, il y a comme quelque chose qui pouvait commencer à se décrocher. Qui pouvait être utilisé. Juste se faire confiance. Quand il dit et cette chose que vous souhaitez laisser de côté, c'est comme si vous pouviez progressivement venir le matérialiser, comme si vous pouviez le prendre entre vos mains. Et il y a ce chaman qui est là et qui vous aide à venir créer ça. Même si à un certain niveau, vous ne comprenez pas tout, à un autre niveau, il y a quelque chose qui est compris, qui s'intègre. C'est comme si certaines peurs n'avaient plus aucune raison d'être là et que, aujourd'hui, le courage de les dépasser était de plus en plus grand, de plus en plus fort.
Alors vous pouvez maintenir cette chose entre les mains et venir le serrer très très fort, venir crisper les mains de façon très très forte. Et vous pouvez même le faire vraiment réellement, comme si vous aviez vraiment quelque chose entre les mains et pas juste dans l'espace imaginaire. Et venir sentir toute cette crispation qu'il y a dans les mains. Venir symboliser et ressentir comme cette crispation peut être désagréable pour vous donner encore plus envie de balancer tout ça dans le feu, de venir transmuter tout ça dans cet espace cérémoniel. Prenez le temps de bien ressentir. Quand vous sentez que c'est le bon moment, vous allez juste prendre une grande et profonde respiration et libérer tout ce qu'il y a entre les mains et jeter tout ça dans le feu. Tout simplement. Et ressentir ce que ça peut faire dans le corps. Et comme un geste symbolique, eh bien, vous allez faire comme un pas en avant, un pas dans une autre direction. La direction de l'hiver. C'est ce moment où tout repose à l'intérieur de nous. Les choses s'intègrent. On est profondément connecté à nos racines. Et c'est en allant puiser profondément dans nos racines, dans les racines de qui on est, qu'on peut aller rechercher ce qui est vraiment important pour nous, ce qu'on souhaite vivre, quelles sont les graines qu'on va planter, qu'est-ce qu'on souhaite voir fleurir, qu'est-ce qu'on souhaite voir naître. Prochain printemps. Alors vous êtes profondément ancré dans votre être le plus profond, dans ce qui fait battre son cœur. Et progressivement, vous pouvez continuer votre marche en direction d'une autre saison, à savoir le printemps. C'est comme une projection dans le futur. Et vous pouvez juste laisser les choses se faire. La nature suit son cycle. La nature sait ce qu'elle a à faire. Et faire confiance, les graines qu'on a plantées peuvent commencer à pousser. Alors, bien sûr, certaines choses prennent du temps. Certaines graines mettent plus de temps à germer que d'autres, et c'est normal. C'est comme si, là, en se connectant au printemps, on faisait pleinement honneur à ce timing que certains appellent le timing divin. Et il peut y avoir une forme d'acceptation. Et puis, se connecter à un passé qui peut être un futur, qui peut être encore plus lointain. C'est un futur où on est en été, et se connecter à cette énergie de l'été. Un futur où on peut déjà observer qu'on récolte les fruits de ce qu'on a planté. Et là, pareil,
Il y a, il y a certains fruits qui arrivent au début de l'été, certains fruits qui arrivent à la fin de l'été, c'est normal. C'est un petit peu ce qui va se passer pour vous. Et puis, on arrive à notre point de départ, un cycle de la vie. Il y aura une nouvelle opportunité d'évoluer, de grandir, de devenir encore plus la version de nous-mêmes qu'on est vraiment au plus profond de nous. Le cycle va recommencer et peut recommencer à n'importe quel moment. À chaque fois que vous sentez l'opportunité, l'appel à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir recommencer ce cycle. Pour grandir. C'est un peu ce joli équilibre entre j'ai l'occasion de mettre quelque chose en place et j'y vais et je mets mon énergie, j'affirme ce que je veux. On donne une énergie, on s'élance et ensuite on laisse couler et on regarde. Et ensuite, hop, on donne une nouvelle impulsion et on regarde. C'est une danse entre ces deux énergies, entre cette volonté peut-être de venir mettre une impulsion et ensuite de se laisser porter par cette impulsion. Et c'est avec cette idée-là qu'on va gentiment laisser cette expérience se terminer. Non sans avoir fait ce qu'on appelle refermer les directions, refermer l'espace cérémoniel. Alors vous pouvez simplement imaginer que tout ça se referme en ayant une pensée de gratitude envers chacune des directions. L'Est, le Sud, l'Ouest, le Nord, mais aussi la Terre-Mère et le Père-Soleil. Tout ça peut gentiment se refermer. Vous pouvez commencer à ramener en vous une énergie un peu plus habituelle, un état de conscience un peu plus habituel. Vous pouvez, par exemple, prendre de grandes respirations et peut-être bâiller, peut-être vous étendre. Et puis quand vous sentirez que c'est le bon moment, eh bien, vous pouvez simplement rouvrir les yeux. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser faire. Ouais. Chouette, hein? Ah, ça fait du bien. Je ne sais pas ce que ça crée en vous, ce genre d'expérience. Et d'ailleurs, je serais très curieux d'avoir votre retour à ce sujet-là. En tout cas, chez moi, ça crée quelque chose de très beau. Ouais, et je suis toujours très heureux de partager ces expériences avec vous parce que mine de rien, même s'il y a cet écran, même s'il y a cette différence de timing au moment où j'enregistre et au moment où vous faites cette vidéo, j'ai comme la sensation de me sentir pleinement connecté à vous. Parce que moi aussi, je fais l'expérience en même temps que vous. Donc voilà, encore une fois, je voulais vous remercier. Merci pour tous ces moments qu'on partage. Et encore une fois, je vous invite à refaire cette expérience autant de fois que nécessaire et à n'importe quel moment de l'année, à chaque fois que vous sentez qu'il y a cet appel de se libérer de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, vous pouvez refaire cette vidéo. Si vous avez des questions, je suis toujours à disposition, je réponds à toutes les questions en commentaire. Vous pouvez également venir me voir ici au cabinet. Si vous habitez un peu loin du Jura suisse, on peut également se voir en visioconférence, je suis à votre disposition. Et d'ici là, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche.
à mettre un pouce pour faire connaître cette vidéo. Je vous invite à aller consulter une de ces deux vidéos. J'imagine que l'une des deux, voire peut-être même les deux, va vous plaire. Et d'ici là, moi, je vous souhaite une très bonne année celtique. À bientôt.